Pourquoi Legal Tech Africa? Parce que déjà ce postulat qu'il y a deux grands systèmes juridiques au sein de la planète et que pour contrer les Américains, finalement, la seule chance c'est de collaborer sur les pays de tradition romano-civiliste. Donc on a la chance d'en trouver en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, au Canada et beaucoup en Afrique. Et en plus en Afrique, on a aussi le droit coutumier, le droit islamique, qui sont en train de réfléchir à de la legal tech qui est un petit peu différent, notamment en droit islamique. Mais ça, moi, par exemple, je me lance pas dedans. Et en Afrique, c'est parti très vite, il y a à peu près 18 mois. Et là, ça s'accélère vraiment. Il y a le monde anglophone qui s'est regroupé et le monde francophone s'est regroupé dans Legal Tech Africa. Donc on a quelques Français qui sont venus sur place, mais on a aussi très intéressant des locaux qui sont mis à lancer leur propre Legal Tech. Donc on a eu il y a 15 jours, au mois de mai, on a eu un gros événement au Cameroun. Donc la Legal Tech Africa est née au Cameroun. Il y en aura un gros en octobre à Dakar, au Sénégal. Et il y en aura un dernier pour cette année à Abidjan et un autre en Algérie au mois de juillet. Ça va très très vite. Moi, ce qui m'intéresse dans Legal Tech Africa, c'est qu'ils pensent le droit de manière totalement différente. Les Africains, ils n'ont pas déjà le problème de monopole du conseil. Donc déjà nativement, ils pensent au client final, ils ne se demandent pas s'ils sont dans le monopole ou pas, ils partent du budget, ils sont capables d'admettre des offres low cost du droit, parce qu'on a beaucoup de mal à admettre en France. Ensuite, ils sont nativement mobiles, parce que la connexion Internet ne se fait pas forcément sur un appareil fixe, donc nativement mobile, donc ça oblige à repenser vraiment en termes d'onboarding, en termes d'UX, en termes de services numériques, ça suppose quand même de penser les choses de manière très différente. Et troisième argument, c'est qu'ils sont très forts en blockchain, ça répond à beaucoup de besoins sur leur côté, et ils pensent beaucoup de services nativement blockchain. Et en fait, je vois sur les legal tech françaises qui sont arrivées, qui voulaient faire des legal tech de création de société, parce que finalement, si demain je peux en démarrer la legal tech au Pérou ou en Mongolie, c'est le premier truc qui vient, c'est le truc qu'on a fait en France, c'est créer des legal tech pour créer des sociétés. Et là-bas, ils nous ont dit « Ah non, nous, on ne veut pas forcément créer des sociétés comme vous, nous, c'est une économie informelle. » Donc il a fallu aussi repenser des modèles collaboratifs où le droit pouvait apporter des réponses nouvelles. Et ce qui se passe maintenant, moi j'ai beaucoup de R&D, d'innovation en Afrique, sur Legal Tech Africa, il y a des choses qu'on est en train de réimporter pour certains de nos clients en Europe. Parce que du coup, l'Afrique nous amène aussi d'autres approches de l'économie collaborative, des biens communs, des choses sur lesquelles ils sont beaucoup plus à l'aise que nous autres Européens. Donc je crois beaucoup dans ce projet. Nous, chez Séraphin, on s'y est beaucoup investi. À Douala, toute la Legal Tech française nous a lâchés. On était les seuls. Ça nous a coûté un peu de sous, mais c'est pas grave, on a tellement reçu. Et je donne rendez-vous aux innovateurs du droit à nous accompagner l'an prochain sur ce beau projet. On sait bien qu'en Afrique, plus on donne, plus on reçoit beaucoup. Et là-bas, personnellement, moi j'ai beaucoup reçu et je continuerai d'y aller très régulièrement.